Depuis plus de 25 ans, ce passionné des étoiles recherche de nouvelles planètes. En octobre dernier, lui et une équipe de chercheurs internationaux ont prouvé que les planètes pouvaient survivre à la mort de leur étoile. Pour arriver à leur fin, les chercheurs ont utilisé ce télescope géant appelé Keck et basé à Hawaï. Pour nous, ça permet de comprendre un peu mieux la place de l'homme dans l'univers et le destin de notre système solaire. Qu'est-ce qui va se passer finalement au fil des milliards d'années qui sont devant nous. Donc là, ça aussi, ça nous annonce que notre système solaire, un jour, on aura une étoile morte au milieu, la Terre aura été probablement engloutie par le Soleil, mais il restera sans doute Jupiter, Saturne et puis les planètes extérieures qui auront survécu à la mort de l'étoile centrale. Entre le collège Léopold Dusseigne et le lycée Jean Hippolyte, ce passionné d'astronomie passe la quasi-totalité de son enfance à Jonzac. Très vite, sa soif de découverte le pousse à quitter sa région pour étudier. Maths Sup, Maths P, puis école d'ingénieur, Harvard et enfin le prestigieux CNRS. Entre ses voyages aux quatre coins du globe et ses recherches, le tout jeune papa de la petite Arwen, 6 ans, apprécie le repos de la maison familiale. Tout ce qu'on a aimé dans son enfance, on a envie de le montrer aussi à ses enfants, et puis de faire en sorte qu'elle puisse en profiter. Bon, elle grandit entre la Versailles et l'Australie, mais le fait de pouvoir être dans un endroit comme ça, à la campagne, c'est vraiment très chouette. Les maths et la physique, mais aussi les sciences sociales et l'ethnographie. Jean-Philippe Beaulieu s'intéresse à l'art du Pacifique, une discipline essentielle à ses yeux, qui l'a même poussé à sortir un livre. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé ces 20 dernières années, et en particulier les rites funéraires d'une île particulière en Nouvelle-Guinée. Et donc là, je viens de sortir un livre sur les statues qui sont présentées pendant ces rites funéraires. Donc ce sont des objets qui sont très rares, il en existe 230 au monde. Son rêve d'astronome désormais, Jean-Philippe le touche même du doigt, car Ariel, un projet de satellite soutenu par l'Agence spatiale européenne et la NASA, doit voir le jour en 2029.